doctor? Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de naze, mais jamais au grand jamais. Putain, c'est dur. C'est dur. Ah. Comment allez-vous tout le monde? Ça va. Ouah, vous avez entendu Zu? Oui, ça va. Pomme? Oui, je suis là. Et Formagate. Et oui, toujours là, toujours un plaisir. Eh ben, partagez. Du début à la fin. Ben oui, on avance vite je trouve quand même si on a fait un épisode par mois jusque-là. On est déjà arrivé moitié de saison 6, là, ça va vite je trouve. Hein. On a envie d'accélérer. On va passer, comme on vous l'a annoncé dans le précédent épisode, que vous avez dû adorer et apprécier, je suis sûr. On repart à tous les 15 jours, donc on va enregistrer ce soir 2 épisodes. Vous allez avoir le premier tout de suite. Et de quoi qu'on va parler? De notre nouveau logo. Ah pardon. Parce qu'il est magnifique. Et je pense que ça serait bien de faire un épisode entier sur ce magnifique logo fait par notre graphiste Kevin Boyer, qui est vraiment super, qui a fait plein de logos pour Podcut, qui a fait le logo de Podcut aussi. Et vraiment, ce logo est très très bien. Et vraiment un conseil, cherchez la bite. Mais c'est quoi? tout ce que j'ai à vous dire. Non, allez, arrête, t'as encore tout cassé. Bon, reparlons. La bite fait pas le moine? Reparlons. Non, mais on va dire que c'est un private joke, petit, parce qu'en fait c'est aussi un petit running gag avec notre graphiste. C'est aussi un copain à nous, et qui aime beaucoup les hélicoptères. Les hélicoptères. Ah oui. Les hélicoptères humains. Version humain. Bref. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Format? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode que je porte absolument pas dans mon cœur, mais bon, il va falloir quand même se sacrifier, qui s'appelle l'Eskil. Nous allons l'appeler The Moustache, et en français, Allons tuer le moustachu. Donc, c'est un épisode qui est sorti sur la BBC. La traduction du titre est très bonne. Oui, pour le coup, elle est mot pour mot. En même temps, on pouvait pas faire plus difficile. Des fois, ils sont plantés, même avec 2 mots. Hein, donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. Même avec Blink, par exemple. C'est ça. Du coup, c'est un épisode qui est sorti sur la BBC One le 27 août 2011 et sur France 4 le 27 octobre 2012. C'est Richard Senior qui est à la réalisation. Il a été écrit par Steven Moffat. Nous retrouvons toujours Matt Smith dans le rôle du docteur et Amy et Rory dans le rôle des compagnons. Il n'y a pas forcément d'acteurs notables dans cet épisode. Et écoutez, c'est un épisode où on va parler, pour faire un synopsis assez court, du retour d'un personnage qu'on avait aperçu l'épisode d'avant, mais pas du tout le moustachu pour moi n'a rien à voir dans l'histoire. Effectivement, c'est un prétexte. C'est juste un prétexte. En actrice notable, on a quand même on a Alex Kingston, pardon, ça n'a pas été notifié, mais oui, c'est vrai qu'il y a Alex Kingston dans le rôle de River Song, bien évidemment. Non. Chut. De quelqu'un. De quelqu'un. Mais voilà. Là, tu dis non, mais si. Oui, si. Non, il y a un moment donné. D'ici à la fin, ça va. Voilà. Ça va se passer. Voilà. Pardon, mais il n'y a pas de souci, grand poil. Il y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Tiens, on va changer. À part la partie à moustache, j'aime tout le reste. J'adore le vaisseau qu'on y voit. J'adore le concept de ce vaisseau. J'adore la relation entre Amy, Rory, Alex Kingston et le docteur. Voilà, non mais les 2 seuls problèmes de cet épisode, à mes yeux, on en parlera. Ok, bon en même temps, les gens devineront assez facilement. Et toi, Pomme? Moi, c'est un épisode que j'ai préféré quand j'ai pas eu à le regarder dans le détail et à réfléchir dessus. Il apporte plein de choses pour le lore, mais je sais pas que je l'aime pas, mais... Ok.
format. Mais moi, je l'aime pas. Voilà, ça c'est dit. Hop. C'est vraiment... Il y a plein de choses qui auraient pu aller, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement abouties. Peut-être qu'une autre époque m'aurait... Enfin, il y a plein de choses qui, moi, me turlupinent. On en reparlera après dans le débat, mais... c'est l'époque, en fait. Je pense que l'époque me fait détester l'épisode, bien qu'il y a des rebonds scénaristiques assez rigolos et plein de références aux anciens épisodes et autres, mais j'arrive pas à l'apprécier. J'arriverai jamais à l'apprécier, même si ça me dérange moins de le regarder aujourd'hui. J'arrive toujours pas à l'apprécier. Et puis, il y a beaucoup de clichés dans cet épisode encore, mais bon, après, ça, c'est mon avis. On est dans Doctor Who, quand même. Les clichés et les archétypes, bon. Ouais, mais quand c'est porté sur une femme, c'est trop, quoi. Surtout dans Doctor Who, tu vois. Ouais. On en reparlera après, mais voilà. Mais je l'aime pas. Et toi, Grand Poil? Oui, et toi, Grand Poil, est-ce que tu as apprécié autant que moi? Alors, non, moi je passe quand même un bon moment, et un peu comme Zu, hein, vraiment. En fait, jusqu'à une certaine régénération, j'aime pas l'épisode. Je vais le dire, hein, l'actrice joue comme un pied. La caractérisation du personnage est vraiment naze. Vraiment, mais on en reparlera dans le débat, je vais pas en revenir trop longtemps dessus parce que j'ai des choses à dire pour la suite. Mais non, après, sinon le reste, j'aime beaucoup. Alex Kingston, elle est toujours parfaite en River, elle me fait délirer dès qu'elle arrive, dès qu'elle est là. De toute façon, il y a la présence, elle impose. Elle a un charisme fou. Voilà, donc c'était vraiment bien. L'époque, la première fois que je l'ai vu, je me dis l'époque, bon, vraiment, c'est un prétexte. Mais en fait, en y réfléchissant un peu plus, il y a des parallèles qui peuvent être intéressants avec justement le fait d'avoir choisi cette époque-là et une vraie justification, hein, et on va garder ça pour un peu après. Pareil, pour le débat, je pense qu'on va se tirer dans les pattes, à mon avis. Oh oui. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Eh ben, Zu, à toi la main pour le résumé. Il a été difficile à écrire. J'ai essayé de le faire écrire par ChatGPT et les résultats sont hilarants. Mais je finis par le faire moi-même. Après avoir passé l'été à la recherche de Melody Pond à travers l'espace et le temps, le docteur revient à Ledworth, invoqué à grand renfort de Crop Circle, dessiné par Amy et Rory. Les enfants du maïs apprécieront. Mais non. Mais ils ne sont pas seuls. Mel, leur amie d'enfance, est là aussi, et la police est à ses trousses, et elle a un flingue, elle menace le docteur et dit « Allons changer l'histoire !» À peu près, elle dit à peu près ça. Voilà. Générique. Oui. Ça suffit. À la fin du générique, c'est le moment flashback. On voit Mels qui grandit avec Amy et Rory. Elle est toujours en opposition avec l'autorité et se fait sortir de colle ou de prison par Amy. Mels pousse nos deux tourtereaux temporels dans les bras l'un de l'autre et on revient dans le TARDIS où la couillonne a tiré sur la console. Notre vaisseau préféré se crache dès à présent. Et pas dans le présent. Ça faisait longtemps hein, qu'ils s'étaient pas crachés. Ben oui. Et on va pas cracher dans la soupe. Eh oh oui. Non, le pot-au-feu, on le respecte. Merci, Ni j'espérais bien que quelqu'un le fasse. On respecte les pot-au-feu. Pendant ce temps-là, à Veracruz, non pas pendant ce temps-là à Veracruz, pendant ce je temps-là le respecte. À Berlin, un haut gradé de l'ordre dictatorial en place voit un balayeur se transformer en lui-même sous ses yeux et se faire rétrécir et absorber. On comprend qu'il y a en fait un robot piloté par des mini-gens qui se baladent dans le coin et qu'il va aller assassiner un personnage historique clé. Alors, ce plot twist du robot, oui c'est ça, du vaisseau qui prend la forme des gens, je trouve ça excellent. En plus, d'un effet spécial plutôt bien fait. Oui.
Les genres de petits panneaux solaires là qui Ouais. se retournent. J'ai mis un moment Panneaux à solaires qui se comprendre retournent, c'est que plutôt c'était sympa. pas un robot piloté depuis un vaisseau spatial. Ah. Que c'était le robot, enfin que la forme humaine était le vaisseau spatial en lui-même. Ah oui. Ah oui, pourtant, elle va jusqu'à l'œil quand même pour voir la couleur de la peau, etc. De quoi? Tu vois? Elle monte jusqu'à l'œil, enfin jusqu'au globe Oui, oculaire non, pour mais c'est l'ouvrir et regarder, Peut-être qu'à tu ce vois. moment-là, j'envoyais un texto à quelqu'un, tu vois. Je peux pas promettre. D'accord. On ne dira rien. Et c'est à ce moment-là que le TARDIS se crache sur la tronche de la figure historique clé au moment où le robot allait l'exécuter. Le personnage moustachu tire sur le robot, mais se loupe et tue Melz, qui s'avère être le diminutif de Mélodie. Oh bah Et- ça alors. Mais non. C'est fou, hein? Mais c'est pas vrai. Voilà, donc Amy et Rory ont nommé leur fille d'après leur Alors, fille. Mais ils ne le savent pas. A priori, ils le Présenté savent comme pas ça, encore. tu fais des raccourcis. Ah non, c'est... Et d'après une amie d'enfance qu'ils ont particulièrement apprécié. Et c'est là où pour moi il y a le premier truc qui va pas, c'est que je comprends pas comment tu restes ami avec cette personne. Oui. Tu vois, rien que là-dessus, et que bon, t'as envie de nommer ta fille de cette façon-là, parce qu'il y a rien qui va dans ce qu'elle fait. Elle fait que des conneries. Elle a l'air d'avoir une emprise sur la réalité assez ténue. Vraiment, je comprends pas. Là, vraiment, c'est je suis dans Doctor Who, je suspends assez facilement mon incrédulité. Là, j'y arrive pas. Vraiment, c'est trop. Même s'il y a on sent que c'est fait pour représenter la future River qui va faire des conneries, qui va être une chasseuse, une voleuse, une machin. Mais là, c'est trop, c'est vraiment... Je sais pas, il y a des gens, selon l'époque où tu les as rencontrés, bah, tu restes proche d'eux. Moi, je sais que j'ai des amis à l'heure actuelle, si je les rencontrais de nos jours, on s'adresserait même pas la parole. Mais on s'est rencontrés il y a une époque, on était différents, on a grandi ensemble, qui fait que bah, on reste amis malgré tout. Et que parce que t'as un lien autre que juste le fait d'être pote. Enfin bon, c'est... Ouais. Ça, On On a ça, je compris, peux on a comprendre. compris que Ça, t'étais pas fidèle en amitié, ok. Ouais. On peut pas être toujours d'accord avec nos amis, mais on peut partager des opinions sur d'autres choses. Mais voilà. Et puis, c'est comme avec le TARDIS, ils nous montrent que les moments clés de leur histoire. Peut-être qu'il y a eu plein de moments Exactement. sympas, des goûters, des booms, des machins. Bah oui, Oui. mais le fait d'inciter sur ces moments clés où c'est que je te sors de tôle, je te sors de colle, c'est... Ouais, mais c'est elle Je sais pas, qui... C'est pour montrer qu'elle a un problème avec C'est l'autorité. elle qui a mis le doigt sur oui, le là, fait c'est plus un qu'ils étaient plus proches que ce qu'ils ne pensaient. Donc elle a joué dans leur relation aussi. Oui, oui. Non, mais après, oui, les amitiés, les amours, des fois, ça s'explique pas. Logique. Heureusement, cette actrice pitoyable se régénère sous les traits de la merveilleuse Alex Ah, Kingston. vous exagérez, elle est Ah, pas la si nulle violence. que ça. La violence. Cette actrice oh non. pitoyable. Et donc Alex Kingston, que j'appellerai dorénavant Mel B, car oui, d'une Spice Girl à une Space Girl, il n'y a qu'une lettre. Oh, c'est Mel P. Oh. Bien joué. Voilà. Un A ou un S, ça dépend si t'as la ref. Le moustachu est mis au placard et on n'en reparlera plus. D'ailleurs, j'ai adoré le coup de poing donné par Rory dans cet épisode. C'est le meilleur passage. Alors, il y a quand même juste avant aussi... Alors, je l'ai pas noté dans mon passage préféré, mais pas loin, c'est le moment où t'as justement le moustachu colérique là, qui leur dit « Oh, merci, vous venez de me sauver la vie !» Et je sais plus, c'est le docteur ou Rory qui dit... C'est Amy, c'est Amy vraiment- qui dit. Ah oui, c'est On Amy. vient pas de le sauver quand même. Ah, vraiment, c'était vraiment pas fait exprès. Hein. Ah oui. Non, ça c'est le docteur qui dit Ça, ça. c'est le docteur, ça. C'est le docteur qui dit c'est pas fait exprès et c'est Amy qui dit à côté oh, mais on vient quand même pas de sauver le moustachu quand même. Melby passe donc aux choses sérieuses et essaie de tuer le docteur. Après un petit jeu de je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais, elle l'empoisonne avec un bisou et se part profiter de Berlin. En même temps, Berlin, très jolie ville, donc je comprends. Bah elle a raison. Le docteur part dans le TARDIS pour trouver une solution au poison. Amy et Rory partent à la poursuite de Melby. Le robot part à la poursuite d'Amy et Rory. C'est un jeu de chat et la souris. C'est Tom et Jerry, mais version Ouais, c'est un peu Doctor ça. Who. Ouais, c'est ça. Le docteur discute avec son IA, et elle est pas beaucoup plus aidante que Robert et Arsène. Heureusement, le TARDIS lui dit de se bouger le popotin, ce qu'il fait. Robert et Arsène étant deux IA codés par Thomas Hercouet, qu'on embrasse.
Amy et Rory retrouvent leur fille qui braque un resto. Le robot les absorbe et les garde prisonniers. Melody B se fait attaquer par le robot, maintenant sous forme d'Amy. Car, Mel B a tué le docteur, donc le robot a décidé de se débarrasser de cette figure historique coupable, présumée coupable. Pourquoi Mel B? C'est Mel P dans le contexte. Dans les Spice Girls, il n'y a pas de Mel P. Oui. Non mais je sais, j'ai bien compris, mais du coup, je pensais que tu l'aurais appelé Mel P pour la... Tu vas lui faire expliquer la blague. Pour la consonance proche, mais en pas pareil, tu vois. Mais comme tu passes de la version A à la version B, eh ben, je reste sur Mel B. Voilà, alors... Eh ben voilà, c'était exactement le type d'explication que j'attendais parce que j'étais sûre que c'était un truc comme ça. Voilà. Parce que j'étais sûre que c'était pas une blague ratée, que c'était une blague que j'avais pas compris ton dénouement. Je crois en tes blagues, Zu. Donc, le robot décide d'exécuter Mel B, et c'est à ce moment-là que le docteur débarque avec un haut de forme et un objection digne de Phoenix Wright, et il a pas tort vu qu'il n'est pas encore mort, qui est quasiment le titre de l'autobiographie de Michel Sardou. Oula, c'est dur. Et surtout, il débarque. Moi, j'adorais ce passage-là avec justement le moment où il dit, j'ai pas de temps à perdre. Enfin, alors attends, je sais pas comment ils le disent en français. Mais en gros, si t'as pas de temps à perdre, c'est le meilleur moment pour le faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Je crois que je parle de cette citation. Et si vous me suivez sur Twitter, cette citation est sur mon Twitter. L'équipage du robot dit au docteur, écoute Coco, on va faire de la sanction préventive parce que clairement, t'es pas de première fraîcheur. Et le robot se remet à attaquer Melody B. Maintenant, je m'y perds. Non, c'est pas grave. Dans le robot, Amy et Rory retournent le système de sécurité contre l'équipage, sauf que ils sont maintenant en danger. Pour Mel B, tout est bien qui finit bien, et elle s'en va... Ah non, non, parce qu'à un moment, elle est quand même prise de remords de laisser ses parents mourir, et un petit coup de culpabilisation du docteur mourant aussi, ce qui aide un petit peu. Elle pique le TARDIS et les sauve à l'intérieur du robot. Et oui, parce qu'elle sait piloter le TARDIS. Mais là, ce qui est important... Oui, elle sait piloter le TARDIS, mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle remarque que le docteur, il est pas si méchant qu'on lui a décrit. Oui. Parce que normalement, c'est le guerrier, c'est le mec qui en a rien à foutre des gens qui meurent. Et là, elle se rend compte que malgré le fait qu'il soit mourant, il est toujours envie d'aider ses parents. Donc c'est très important en fait à ce moment-là. La décision de River, elle se base surtout sur ça en fait. C'est de voir que le docteur va tout faire, même qu'il est à l'agonie, il est en train de mourir, il pourra même pas se régénérer. Et même là, il veut continuer d'aider ses amis. Donc je pense que River, elle a une autre vision du docteur à ce moment-là. Et elle se dit, bon... je vais sauver mes parents, je le fais d'abord parce que c'est mes parents, mais aussi parce que le docteur le demande. C'est un peu rapide et facile. Quand t'as vraiment été endoctriné, tu changes pas d'avis en claquant des doigts parce que le gars t'a fait un sourire. Ou alors l'endoctrinement, il est vraiment pourri. Ah bon ? Et on les enferme pas dans les placards aussi facilement non plus. Non, mais je parle pas de... Je parle des... Non, mais bien sûr, j'ai fait ça pour la blague. J'ai compris l'idée, j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Oui. Ça reste Doctor Who, ça reste un épisode moyen. Pardon, je arrête de donner mon avis comme ça. Tu as tout à fait Comme le à droit. son habitude quand il est en train de mourir sur des marches d'escalier, le docteur susurre un mot à l'oreille de Mel B. Il en a susurré des mots à son oreille. Oui, mais... Ah oui, dans les marches d'escalier. Dans un escalier en marbre en train de mourir, c'est quand même la deuxième fois. Ce qui fait beaucoup pour une seule série. Mel B décide d'utiliser ses régénérations restantes pour le sauver en lui roulant un gros patin dans un tourbillon de lumière. C'était beau. Elle se réveille dans un hôpital du futur. Amy et Rory lui font des bisous. Le docteur lui laisse un journal en forme de TARDIS, tout beau, tout neuf et tout bleu. Mel B est morte. Longue vie à Riversong. Tadam. Franchement, Voilà, c'était un résumé rapide et efficace. Exactement. Pas besoin de plus. Nickel. Tu as très bien fait. Ça résume vraiment bien tout. Ouais. Le carnet bleu en forme de TARDIS, c'est celui qu'on voit dans la main de River. Oui, c'est dans les points en plus. Et avant ça, je vous propose de passer à notre discussion entre nous. Zu, je te laisse le premier point. Il n'y a absolument aucun intérêt d'avoir utilisé ce personnage historique à ce moment-là. Je trouve, je n'arrive pas à voir, à part pour le côté, il y a un moment surréaliste où Rory dit « J'ai mis le moustachu dans le placard, je viens de mettre le moustachu dans le placard » et
Même, il y a une deuxième phrase à un moment en mode Rory qui est en mode elle est difficile cette journée, j'entends un truc qui tape dans ma tête et Amy qui lui répond c'est le moustachu dans le placard. Effectivement, ces phrases sont drôles, mais à part ça, vraiment, je vois pas l'intérêt d'avoir choisi cette période historique et ce personnage, à moins de faire un peu le buzz de dire le prochain épisode de Doctor Who, c'est le moustachu. Alors, c'est sûr, à mon avis, en partie, il y a ça, mais je suis pas d'accord dans le sens où tu dois représenter une police une police du temps qui doit punir les plus grands criminels à la fin de leur vie. Alors en plus là ils sont plantés, ils sont pas à la bonne date, je crois qu'on l'avait pas dit. Mais quel est le personnage que Davros. Non mais alors on reste dans un épisode un peu historique. Quel est le personnage historique ? Quelle est la phrase ? C'est même comment dire, un des archétypes du voyage dans le temps. Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais voyager dans le temps ? Est-ce que tu irais tuer Hitler ? T'as dit le mot interdit. T'as dit le mot interdit. Bref, il y a déjà ce premier point-là où il te fallait un événement, un personnage d'une importance tellement énorme que ça ait un sens qu'une police temporelle aille le voir. En plus de ça, pour moi, j'avais vu une des notes de Pomme qui disait qu'il y avait un parallèle entre le moustachu et River, et pour moi le parallèle il est entre le moustachu et le docteur. Parce que le moustachu a su... ça commence à me gonfler de dire le moustachu. Bref, le petit allemand colérique là, il a fait tellement de conneries que des armées se sont levées contre lui. Le docteur, tout ce qu'on a vu dans la saison précédente, c'est qu'il fait tellement peur à tout le monde que des armées, des races entières se sont levées contre lui et ont peur de lui. Et pour moi, il y a clairement un parallèle entre le moustachu colérique et le docteur dans la façon dont il peut faire peur à tout le monde, à tous ceux qui le connaissent. Je l'avais pas vu venir, celle-ci. Oui, mais alors moi, personnellement, je pense que c'est pas la bonne figure historique. Il y a tellement d'autres figures historiques qui ont fait peur de la même manière, peut-être avant, même après, mais... Vraiment, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'un épisode historique, en fait, de base. Parce que River, la régénération, etc., ça reste quand même de la science-fiction et dans Doctor Who. Et moi, je pense que le parallèle aurait mieux été fait avec Davros. Parce que ce parallèle-là, est-ce qu'on retourne dans le passé pour tuer quelqu'un qui a commis des actes aussi atroces ? Il a déjà été soulevé dans Genesis of the Daleks, où le docteur a eu le choix de détruire la race des Daleks en tuant Davros et en tuant tous les Daleks. Donc ce point-là a déjà été évoqué dans la série et je pense que il n'était pas utile de revenir l'évoquer dans celui-ci. Dans tous les cas, moi, de tous les personnages historiques que j'ai envie de voir dans Doctor Who, celui-là ne m'était jamais venu à l'esprit et j'aurais j'aurais préféré voir quelqu'un de l'URSS que de voir lui, quoi, vraiment, hein, pour être honnête. Ça aurait pu aussi, mais pour moi, ça revient aux deux points globalement que j'ai cités. Hein. C'est le fait qu'il y ait le parallèle direct avec le docteur sur tout ce qu'on a vu sur le début de saison. Il y a le fait que si on avait pris un personnage de la série, comme tu disais, genre Davros, c'est un bon choix, mais ça a des conséquences dans l'univers, alors que là, pour eux, c'est un épisode qui s'encapsule, qui n'a pas de conséquences sur l'univers de Doctor Who, autre que pour les personnages. Alors que s'ils étaient venus pour flinguer Davros ou faire autre chose, le contexte était vraiment complètement différent. Mais après, effectivement, il y a plein d'autres figures historiques qui auraient pu être intéressantes. Un Napoléon, un César... Ah oui. Un Churchill, tu vois, même si Churchill est un personnage... Oui, mais... Bah, c'est un ami du docteur. Oui, mais justement, tu vois... Qu'on a déjà vu en plus plusieurs fois. Enfin, il y a plein de personnages historiques qui sont galvanisants et charismatiques dans l'histoire, qui ont soulevé les foules et qui ont polarisé les foules. Mais déjà, pourquoi un épisode historique ? C'est ça la vraie question, je pense, de cet épisode. Parce que ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu et qu'il y en a un par saison quasiment. C'est pour moi un des épisodes historiques les plus ratés de toute l'histoire. Clairement, ils auraient pu le faire mieux, ils auraient pu faire ça sur quelqu'un d'autre, mais je te dis, police temporelle, il fallait un crime assez grand pour justifier que ça a un impact. Et vraiment, je pense aussi que ça part presque d'une blague est-ce que si tu pouvais voyager dans le temps, est-ce que tu irais flinguer le moustachu ? Tu vois, enfin pas plus que ça. Et la Mel B qu'on voit dans celui-là, vraiment, elle sait juste que ça existe. Elle dit bah tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tout le monde dit qu'on pourrait faire quand on a... Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que
Enfin, elle a été élevée par Madame Kovarian. Madame Kovarian, elle fait pas partie de la Terre. Enfin, c'est ça le truc. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est que elle a dû apprendre plus de choses que ça. C'est à ce moment-là, tu remets tout Doctor Who en question. Pourquoi ça se passe toujours en Angleterre ? Parce que c'est pratique. Oui, non, mais ça, je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin ce genre de truc. Après, je pense qu'on a un peu tous dit. Je pense que là, on va commencer à tourner en rond sur nos arguments de pourquoi on est OK ou pas. Il n'y a pas de pardon. Mais de pourquoi on est OK ou pas avec ce choix, quoi. Mais ouais. Mais je comprends. Mais moi, je crois comprends que toi, t'en avais un troisième. vos deux points de vue. Moi ? En tout cas, dans le conducteur, que tu comparais le moustachu à quelqu'un d'autre. Parce que c'est présenté comme ça, et c'est vrai que je trouvais... Moi, je l'ai pris comme toi, Pomme. Pas étrange, mais moyen. En fait, le truc, c'est que donc, la police temporelle arrive, à la base, pour arrêter l'autre con, là, avant que ça dérape de tout. Enfin, je sais pas, au moment de sa mort, j'ai pas compris à quel moment ils arrivaient, ces gars-là. Ils arrivent en 38, donc Bref. Ils sont beaucoup trop tôt. Ils sont là pour arrêter l'Allemand. Ils tombent sur River... Et ils disent, oh putain, on a une criminelle encore plus grosse. Et c'est vrai que tu te dis, mais bon, est-ce que c'était vraiment obligé de la comparer à lui pour nous montrer à quel point... Et est-ce que du coup... Parce que en fait, du coup, en faisant ça, tu compares leurs crimes aussi. Et est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une comparaison de crimes, de ce type de crime ? J'ai trouvé que c'était un choix moyen. Pas, après, encore une fois, le docteur, il a fait des génocides aussi. Oui, mais ils sont pas là. Ils sont pas là pour arrêter le docteur. Ils sont là pour arrêter River. Donc, ils ont estimé que River était un pire criminel que l'Allemand et que le naze, puisqu'on disait ça tout à l'heure. Donc, si elle est pire criminelle, c'est-à-dire que son crime est pire à ce que lui a fait. Et est-ce que vraiment on a envie de faire des comparaisons de qu'est-ce qui est pire ? Je suis pas sûr qu'il y avait vraiment une comparaison dans le sens où ils sont pas là au bon moment, donc soit ils s'en vont, soit et au moment où ils allaient se barrer, ils font oh bah non tiens, on a autre chose à se mettre sous la dent. Bon, voilà, c'était juste mon point. J'ai pas de. Je trouve ça maladroit, on va dire. Oui, comme la saison 4 de Torchwood. Oh, c'est faux, je te laisserai pas dire ça. On en a déjà parlé en off. Format, t'avais un point toi aussi. Oui, alors ça n'a rien à voir, mais l'idée du crop circle, j'ai trouvé ça très rigolo. Le fait d'appeler le docteur de cette manière, j'ai trouvé que c'était très ingénieux. Et je veux plus de crop circle avec docteur parce que peut-être qu'un jour il y a un TARDIS qui va nous chercher. Tu peux essayer d'en faire un dans les champs à côté de chez toi. Hein. Je vais essayer. Je vais attendre que le blé pousse. Hein, mais, ça peut attirer du monde. Touristique. Donc si jamais un jour vous entendez parler dans vos journaux locaux qu'un crop circle avec écrit docteur est apparu dans un champ en Bretagne, on ira toute implication en français. Comment on dit crop circle en français parce que... oh non, si, c'est un circle. Nom. Je crois même qu'ils le disent dans OVNI en plus dans la série. Parce que... Voilà. Ah oui, je me souviens plus. Très bonne série qui a malheureusement été annulée après 2 saisons, mais extrêmement bonne série. Allez regarder quand même les 2 saisons. Mais le truc du crop circle, ça rappelle un peu le début de la saison justement, où il y a Amy et Rory qui sont installés chez eux en train de regarder la télé, et à chaque fois dans les vieux films, il y a le docteur qui est en mode je fais des blagues. Qui essaye de les... Coucou. Et où t'as Amy ou Rory, je sais plus, qui lit un fait historique et qui est en mode... C'est comme s'il essayait juste de nous faire coucou à travers l'histoire. Et il y a un peu ce truc-là. Donc en français, c'est cercle de culture ou agrogramme. Agroglyphe. Oh, j'aime bien. Oui. Cercle de culture, ok. C'est beau ça, des agrogrammes. Je connaissais cercle de culture et j'avais jamais rapproché ça de... Enfin, je connaissais le mot, mais je pensais pas que c'était en lien avec les cercle de culture, c'est genre... Nous, vous voyez, le label Podcut, on est un cercle de culture. Hein, on est un groupe, on est culturé. Non, moi, je l'avais bien... Je l'avais bien vu avec l'agriculture, mais je m'imaginais pas un truc comme ça. Bon, il est temps de tirer sur l'ambulance. Vas-y. Je suis désolé, mais l'actrice qui joue Mel A, ou la première, elle gâche totalement le potentiel du personnage, tellement elle joue mal, alors que en plus, Moffat a fait le travail de quand même lui donner des dialogues qui étaient cool, avec une catchphrase qui est hyper sympa, différente de celle de River. C'est-à-dire que mais qui je sais pas comment elle est en français, mais le duo d'expression Penny in the Air et Penny Dropped, ça aurait pu être super classe, mais elle le joue pas bien, je trouve. Et ça m'énerve.
Et je l'ai vu dans d'autres séries de la BBC. Pas beaucoup, parce que c'est juste à cette période-là où elle a eu 2-3 rôles. Et à chaque fois, cette actrice, elle jouait pas bien. Et je comprends pas ce choix de casting. Ça arrive. Bah, ils avaient peut-être pas mieux sous la main à ce moment-là, ou ça leur suffisait. Enfin, tu vois, des fois, elle est là pour un demi-épisode à peine. Bon. Tu veux me dire que toutes les bonnes actrices anglaises étaient déjà toutes embauchées sur Game of Thrones à l'époque ? Ah, pas encore. Mais attends, c'est sorti quand déjà, on a dit ? En 2011 ? Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait en 2011. Non, mais voilà, je pense que... Comme d'hab, quand on rappelle un RTD parce qu'on n'a pas d'idée, la capacité de gestion de ressources humaines de la BBC est pas au mieux. Ouais. Moi, je vous trouve très dur avec elle, mais bon... Après, je suis d'accord, mais il faut savoir que Alex Kingston, en fait, on connaît le rôle de River, ou en tout cas de Melody Pond, à travers Alex Kingston. Donc, du coup, il est très compliqué de voir une autre actrice incarner un rôle aussi charismatique et aussi important, en sachant qu'on sait que elle voyage à l'envers du docteur. Donc, je peux comprendre le point de vue, mais... Voilà, après, de toute façon, moi, je suis pas rentré dans l'épisode. S'ils arrivent à le j'ai faire eu du depuis mal 60 ans avec le docteur, ils auraient pu réussir à le faire avec River. Non, enfin, oui et non, parce que l'histoire de River, elle est complètement différente aussi. Parce que jamais de la vie, on se serait imaginé que River avait le pouvoir de se régénérer à la base. Jusqu'à temps qu'on comprenne qu'elle est... Non, on avait des doutes. C'était en fait, non, mais la première fois que tu le vois, tu dis peut-être, vu ce qu'ils disent avant, tu dis bon, peut-être qu'elle a chopé ça. En plus, ils le disent texto, hein, peut-être que comme elle est à moitié Time Lord, peut-être qu'elle pourra se régénérer. Mais bon, à partir du moment où il y a la fin de l'épisode précédent, vu qu'on a vu le début de la saison, bien sûr, on fait quand même 1 + 1 = 2. Donc voilà, donc je suis peut-être cruel avec cette actrice. Ça se trouve, elle est bonne ailleurs. Mais bon, je ne demande que à la voir dans un rôle où elle va me bluffer et où je vais dire. Depuis, elle est plus qu'est-ce qu'elle actrice. joue bien. Et je ferai mon mea culpa ce jour-là. Depuis, elle est plus actrice. Voilà. Mais pour l'instant, elle travaille pas beaucoup en ce moment, donc. Ou pas, pas à la télé, en tout cas. Peut-être qu'elle travaille beaucoup au théâtre, tu sais pas. Peut-être. Pendant la deuxième partie de l'épisode, le docteur distille plein de règles de vie à Melby dans l'espoir de commencer à la transformer en River Song, justement. C'est un peu naïf de juste dire regarde, il faut faire comme ça, Non, je trouve ça mignon parce que ça montre aussi que le docteur, il comprend, il sait où il va aller et il essaye de l'influencer comme il peut. Il a pas beaucoup de temps, donc il tente des choses. Ça me dérange pas plus que ça, c'était plutôt mignon. En même temps, elle a été convaincue que c'était un bon gars juste parce qu'il a dit qu'il voulait sauver ses potes. Oui. Enfin, bon. Je veux dire, 40 ans de « il faut tuer cet homme, c'est la pire personne au monde !» Un sourire, tout est oublié. C'est le sourire de Matt Smith. Il peut bien C'est le essayer. sourire de Matt Smith. Elle a l'air... C'est ça, elle a l'air d'être facilement malléable, quand même, River Song. Donc je comprends qu'il tente le move. Non, mais pareil. Format. Tu avais une... Alors moi, ouais, personnellement, je trouve que l'idée du T-Selecta est bonne, mais elle est carrément mal exploitée. Et ils auraient pu tellement faire un truc mieux. Parce que les polices de l'espace, on en connaît pas mal dans Doctor Who. Et pourquoi en ramener une nouvelle alors qu'on avait les Atraxi en début de saison 5, on a les Judun avec la proclamation des ombres. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de polices de l'espace. Pourquoi en ramener une nouvelle ? Pourquoi cette idée tout va si vite dans cet épisode qu'on comprend pas. En plus, tout d'un coup, ils peuvent se téléporter quand le robot est en train de se rebeller contre lui-même. Mais où ? D'où ? Où est-ce qu'ils vont ? Pourquoi ? Alors si, ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit déjà avant qu'ils demandaient à un vaisseau, qu'il y a un vaisseau justement en orbite, ils le disent quand même. C'est pas juste ils vont au pif. Ils ont prévenu. Hein. Enfin, je trouve que c'est une menace sans en être une, quoi, parce que... C'est pas vraiment là pour être une menace, hein, c'est vraiment là pour avoir ça fait effet de menace quand les anticorps se réveillent. Ouais. Au tout début, quand il y a la meuf, elle a pas rechargé, enfin elle a pas mis à jour son bracelet là. Oh là là, attention, il y a l'anticorps qui va venir la tuer. Oh là là, moment de panique. Hop, en 2 secondes, c'est bon en fait, je fais partie de l'équipage. Oh non, c'est bon quoi. À un moment donné, là, je veux bien qu'il y ait des trucs très très gros dans Doctor Who, mais ça c'est beaucoup trop gros pour être accepté. Surtout, en plus, c'était très cheap le bracelet, gros bouton rouge, gros bouton. On a vu des morpheurs. C'est ça en fait. Ils ont mis. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont mis tout le pognon pour pouvoir faire les transformations, le morphing. Non, mais à croire que vous avez jamais bossé dans une cogip, c'est exactement comme ça que ça se passe. Chez nous, c'est pareil. Franchement, moi, ça m'a pas choqué. Je me suis juste dit, encore une grosse entreprise pas bien gérée. C'est pas faux. Mais
Et moi, j'ai un autre point, c'est que la première fois qu'ils arrivent et qu'ils se présentent, qu'ils disent que le vaisseau c'est le T-Selecta, je me suis dit, ils vont faire du café. Et vraiment, hein. Je suis traumatisé, je sais pas si les aires d'autoroute, les machines, les distributeurs de boissons automatiques chez toi, tu verras, c'est principalement du Selecta. Dans les cogis. Non, mais je pense que c'est Moffat, il a dû être traumatisé en enfance, c'est tout. Ah, peut-être. Il a bu un mauvais thé Selecta et voilà. Moi, j'aimais plutôt bien cette idée de vaisseau. Sur le papier, ça va, mais effectivement, dans la réalisation, même visuellement, les anticorps, sur le papier, c'est bien. Alors, je dis pas le papier, c'est bien, mais sur le papier, reste. Ouais. Ah, les anticorps, l'espèce de ballon de baudruche avec 4 filaments qui pendouillent, là, ça c'est. Et qui avance en plus en saccadant comme ça. Tu sens que t'as le mec à genoux galère en dessous qui essaye d'avancer. Je te dis, ils ont tout mis sur l'extérieur. Les effets spéciaux de l'extérieur, chambé, le reste. En plus, ça aurait pu être une très bonne idée. Ouais, mais c'est du docteur. Ah oui, non, mais c'est sûr. Dans ce sens-là, je suis complètement d'accord. Hein. Mais la différence entre les deux, entre ta machine super évoluée, machin, qui est capable de se transformer, et ton anticorps qui sert de système de défense, qui est une pauvre saleté là, qui ressemble à rien, c'est un petit peu dommage. La balance penche un peu trop. C'est un peu bizarre en fait que dans un vaisseau comme ça, ce soit pas, enfin qu'il y ait de la sécurité comme ça en fait. Parce que c'est une cogip et que c'est mal géré, comme toutes les cogip. Franchement, faut pas chercher plus loin. À un moment donné, moi je trouve ça ultra réaliste. Ils ont pris au moins cher. C'était le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est tellement sécurisé que même les gens qui bossent là, ils peuvent pas bosser. Franchement, ça me choque absolument pas. Ah, ça me rappelle. Ah ouais. Ça me rappelle. Ce matin, mon PC a subi une mise à jour obligatoire. J'ai perdu 3 quarts d'heure. Oui. Alors, moi, ça me rappelle quand, dans mon ancienne cogip, un matin, je suis arrivé à la machine à café, il y avait le directeur de l'informatique et le directeur de la sécurité informatique. Et ma cogip faisait partie d'un groupe cogip. Et les deux disent « Ah, t'as vu les tests de sécurité du groupe cogip, ils ont balancé les mails pour voir si on allait cliquer sur le lien des spams et tout. » Et ouais, j'ai cliqué. Et putain, moi aussi. Gros niveau. J'ai perdu tout espoir. Pam, tu veux nous parler de cogip ou tu veux... Moi, je voudrais parler fait de société. Parce que... Non, fait de société ou sujet de société. Ah. Quand c'est un qui est, mais d'un autre genre. Amy, Rory et Mels sont ados dans la chambre d'Amy. Mels commence à dire que bien sûr que Rory s'intéresse à elle. Enfin, je sais plus comment c'est amené, mais bref. Amy dit non, mais bien sûr que non. Il peut pas s'intéresser à lui. En fait, donc Rory dit bien sûr que non, genre j'aime pas Amy. Amy qui dit bien sûr que non, il est gay. Et donc là, bien sûr que non. Mais enfin, mais bien sûr que si, tu es gay. Mais non, je ne suis pas gay. Mais enfin, mais bien sûr. Mais on t'a jamais vu avec une fille. Sauf qu'elle l'a jamais vu avec un garçon non plus. Donc pourquoi décider ça à ce moment-là ? Bon voilà. Et en fait, comme c'est quand même un truc qui revient très souvent dans les séries et dans la vie de tous les jours, ça m'a tiqué de me dire, mais en fait, elle l'a jamais vu non plus flirter avec un garçon, donc pourquoi partir dans un sens plutôt que dans l'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas encore une autre possibilité ? Bon voilà. C'était Ça fait partie des clichés de l'épisode où pareil, où River elle va se regarder dans le miroir, ok, pour voir son apparence, et après elle va aux toilettes pour mater son boule, qu'elle est bien habillée, etc. Enfin, je veux dire, là c'est vraiment des clichés de. Enfin, je trouvais que ça allait. J'ai vraiment tout ce passage là. Alors ça, le docteur quand il se régénère le fait un peu. Alors peut-être pas de manière aussi détaillée, mais il le fait un petit peu quand même. Oui, les dents. Il regarde comment il est, les dents, les cheveux, il regarde forcément son apparence, mais il n'est pas aussi obnubilé par ce qu'il ressemble par rapport à River, enfin en tout cas à Melby, qui elle va carrément aller regarder comment son boule rend bien dans le miroir. Enfin, je trouve ça un peu indécent quoi dans l'idée. Enfin, pour moi, c'est pas du Docteur Who. Avec le caractère de Melby, pas du tout avec le caractère de River après, voilà, mais avec le caractère de Melby, je trouvais que ça allait bien de l'ado. Voilà, parce que encore une fois, c'est pas encore River. Très centrée sur elle-même. Elle a pris son apparence, mais elle a encore. Ouais, je sais, mais ça me. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est cliché. Ça fait partie des points où le fait que la série, cet épisode a une dizaine d'années, c'est ça à peu près, plus, je sais plus, c'est quelle année, ben ça se sent, on va dire. Ouais, pour le coup, oui. Bon, voilà. Et l'autre truc que je me suis demandé, c'est pourquoi il y a des fois le Tardis, il arrive genre
pile poil, il se dépose, il apparaît tout tranquillement entre deux baraques ultra serrées, machin et tout, et des fois il arrive en dégommant tout, comme une bagnole à lancer à toute berzingue. Je comprends dans pas. celui-là, c'est quand même C'est pas plutôt la première facile, fois, c'est qu'elle a quand même mais je mis comprends une pas. balle dans une des consoles, donc tu sais pas trop ce qui se passe. Là, vraiment, on n'est pas dans Je un... pense qu'il s'est dématérialisé avant et au lieu d'atterrir bien, il a dû atterrir à 100 mètres plus haut et avant de se poser. Enfin, il a dû se dématérialiser 100 mètres plus haut avant de se poser concrètement dans Là, le on n'est bureau. pas juste dans le en docteur cassant tout, quoi. pilote ça comme une quiche et vise pas bien le bon créneau temporel. Là, c'est vraiment en plus catastrophe. Ouais, souviens-toi à la régénération de Christopher Eccleston dans David Tennant, l'atterrissage au pied de l'immeuble de Rose était un peu comme Il ça était aussi. catastrophique. Oui, Ouais. mais à chaque fois, je me demande pourquoi, quelle est la bonne raison, qu'est-ce qui explique ça. Alors, ok, il y a eu un truc. Bon. Ok. Ouais. Après, ça l'a pas fait forcément tout le temps. Fast forward, on revient dans le resto. Je l'avais déjà dit quand on parlait de l'épisode sur le Big Bang. À la fin de l'épisode du Big Bang, le docteur monte les escaliers du TARDIS en faisant un petit saut et en jouant avec son écharpe de manière très très classe. Chose que maintenant, quand j'ai une écharpe et qu'il y a 2-3 marches, je fais aussi. Là, il fait l'inverse. Il descend des marches de manière un peu classe. Voilà, des fois, j'imite un peu le docteur aussi. Voilà, quand je descends des marches, parce que c'est un peu classe. Et j'aime beaucoup ce Non, mot-là. je comprends. Mais j'ai pas de haute forme. Si vous voulez, mon anniversaire, c'est pas tout de suite, mais j'ai pas de haute forme. C'est noté. Le chat, donné au Patreon. Les gens qui écoutent aussi. Tu nous donneras ton tour de tête. Gros. Pardon. C'était gratuit. Violence gratuite. Oh là là. C'était gratuit. C'était complètement gratuit, pardon. Ah ouais, mais on me le dit souvent, ouais. j'ai pris la grosse tête. Bah, tu viens de nous expliquer que tu descends de manière un peu classe les escaliers. Bon, bah voilà. Ah, vas-y, Pomme, enchaîne. C'est le moment de passer sous silence. Moi, j'ai juste écrit le bisou. C'est le vrai premier bisou échangé entre les deux, il me semble. Moi, j'ai écrit lequel. Alors, quand elle l'empoisonne, en fait. Ah, celui-ci. Parce que, Celui-ci, il y a quand pour même moi, un il me gros bisou à la fin de... Oui, non, mais le premier bisou, j'ai l'impression que c'est la première fois où les deux où c'est un bisou échangé, où c'est pas l'un qui en fait un bisou à l'autre. Ouais. Bah, c'est Non, ce que mais tu oui, dis juste oui. après, d'ailleurs, Zu. Enfin... Et à ce moment-là, alors, parce que j'avais oublié l'épisode, donc je savais plus que c'était pour le buter derrière, mais à ce moment-là, ce bisou m'a un peu fait plaisir. Tu vois, de me dire, ah, ça y est, c'est un bisou échangé, ça fait plaisir, voilà. Et c'est là où tu vois que son plan, il était machiavélique à Melby, parce que, effectivement, quand elle va pour lui faire le bisou, lui, il l'embrasse en retour, ce petit smack-là. Mais oui, Tu le vois que lui aussi, il y va. mais oui. Parce que il s'est débarrassé de 3 flingues, il lui a foutu une banane dans la main, il s'est débarrassé d'un couteau et tout, mais quand Mais le bisou. River lui fait un bisou, et le docteur, il lui fait un bisou aussi. Ouais. Parce que c'est Melby, mais même en sachant que c'est Melby, c'est River. Mais oui, non, mais bien sûr. Et donc, voilà, ce bisou m'a fait plaisir. Bah, dans Ouais, il m'a la un peu même brisé le veine, cœur, mais il m'a fait plaisir. Oui, mais après. dans la même veine, le moment où River lui offre ses régénérations pour le sauver, j'ai trouvé ça très beau aussi. Et surtout, la première fois que j'ai vu l'épisode, j'avais pas compris qu'elle lui offrait toutes ses régénérations. Là, c'est en le revoyant et en me disant, ah putain, mais elle meurt dans la bibliothèque des ombres. Elle se régénérera plus. En fait, là, elle lui file. C'est pas juste l'énergie de cette régénération-là, c'est toutes celles que potentiellement elle avait qu'elle lui a données. Ouais, ça fait partie des points, moi, où justement ma suspension de crédibilité, d'incrédulité est un peu tombée. Encore une fois, tu vois, on a passé 40 ans à lui dire qu'il fallait absolument tuer ce monstre, et en un sourire, elle lui offre toutes ses vies. Alors ça peut avoir un côté très beau, genre coup de foudre, je sais pas quoi, mais... Après, c'est quoi l'effet de quand on tombe amoureux de ses ravisseurs? Le Syndrome de Stockholm. À l'inverse, Chips. c'est pas un syndrome de Stockholm, mais elle tombe amoureuse de sa non, victime, je pense quoi. que... Bah, ça peut être ça, hein. Non, Après, non, ça, Non, c'est mais parce un qu'elle en a psychopathe. entendu. Bah, en Non, mais même après, temps- il faut savoir qu'elle en a entendu parler toute sa première partie d'enfance jusqu'au moment de l'astronaute chez. Oui, mais comme étant une personne absolument ignoble. Oui, mais quand Amy, elle en parle.
quand ils grandissent ensemble, Amy, elle a fait que de le décrire comme étant un super, quelqu'un de génial, vraiment. Oui, c'est vrai. Et du coup, peut-être que toute cette deuxième partie de vie, parce que c'est une deuxième partie de vie qu'elle vit avec ses parents, ce que je trouve cringe d'ailleurs, mais bon, ça, on en reparlera pas. Mais peut-être comme là, Amy, elle a fait que de l'encenser, etc. Peut-être que elle, dans sa tête, comme elle est malléable et que c'est ses parents, bah, elle les écouterait plus que d'écouter Madame Kovarian, qui n'est pas sa mère, quoi. C'est vrai qu'elle a eu un double discours toute sa vie, même s'il y en avait un officiel et l'autre présenté comme c'est les victimes et ils se rendent pas compte. C'est vrai qu'elle a quand même toute sa vie entendu que finalement il était peut-être pas. Ok, d'accord, j'aime ton explication. Avec plaisir. Pour moi, il y a encore un autre angle qui est que, alors ce que j'ai pas mis dans le résumé, mais effectivement régulièrement le docteur se plante et l'appelle River. Il l'appelle plusieurs fois River, oui. Et à la fin, et Amy décide de lui montrer, en fait, regarde River qui c'est, et Melby voit qu'en fait River c'est elle-même, parce qu'en plus vous l'avez bien souligné, elle a été se voir dans le miroir, elle sait à quoi elle ressemble, elle a été se mater, donc là pour le coup elle a pas de doute. Ok, donc cette personne que mon ennemi aime et estime et dont il parle depuis une demi-heure, en fait, c'est moi. Tu vois, il y a peut-être ça aussi qui joue, de dire, ça, c'est ma destinée, vas-y, j'embrasse ma destinée, littéralement. Non, mais ce qui est rigolo, ce que tu dis là, c'est très drôle parce que, donc là, River vient de se régénérer, donc du coup, elle se voit dans le Téléselecta qui se transforme en elle-même. Et elle se dit, ok, ça c'est moi. Moi, ça me fait penser, je sais pas si c'est un clin d'œil voulu ou pas de Moffat, mais à Matt Smith qui vient de se régénérer et le prisonnier zéro qui prend sa forme, qui le regarde et qui dit, bah il a pris la forme de qui là? Oui. Bah c'est vous. Quoi? Je ressemble à ça. Je trouve ça rigolo. Oui, c'est ça. Ça a été une longue journée. Je trouve ça rigolo. Et je crois que Pomme, tu as un faux raccord pour terminer. Oui, c'était Pomme pour finir. Absolument, il y a un faux raccord à la fin. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que dans ton résumé, Zu, tu parles pas de la fin de l'épisode. Non, parce que je trouvais ça beau de terminer sur Melby est morte, longue vie à River. Mais effectivement, à la toute fin de l'épisode, Amy et Rory sont de retour dans le TARDIS. Le docteur regarde sa date de mort. Amy lui demande qu'est-ce que tu regardes, et il fait non, rien. Ah non, mais c'était pas de ça dont je parlais. Je parlais de encore après. Bah vas-y alors. La scène finale. Donc, d'abord mon point, c'est effectivement Amy, Rory et le docteur sont contents de se retrouver in flesh, comme dit le docteur. In the flesh. Ils vont dans le TARDIS, alors où est-ce qu'ils vont aller, tout ça. Et en fait, le docteur est en train de regarder un truc et on voit qu'il a l'info, parce que il a pu avoir l'info via le T-Selecta de sa mort, puisqu'ils ont les dates de mort des personnes les plus horribles, tout ça. Donc, il voit sa date de mort. Je pense qu'il doit comprendre du coup que les autres doivent être au courant, enfin il doit commencer à faire des liens. Ah bah après l'épisode avec The Flash, justement, il a fait quand même pas mal de liens où Amy lui a clairement dit qu'elle l'avait vu mourir dans le futur. Ah mais oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié ça. Et puis de toute façon, il avait été convoqué après sa mort, mais il avait été convoqué plus à cet endroit-là. Donc bon voilà, tout commence à se mettre en place. Il voit donc cette info, son visage, sa date de mort, etc. Il éteint l'écran, on voit tout le monde qui discute, et là, on le voit, et derrière lui, l'écran est encore allumé, avec sa photo. Il part, on a un dézoom, et là, l'écran est éteint. Donc voilà, pour moi, c'est un petit faux raccord pas très grave, mais je l'ai repéré. Et le truc que tu n'as pas dit, c'est qu'après cette scène-là, je sais plus quelle année est notée, mais on voit River qui veut devenir archéologue. Ah oui, c'est vrai. Et donc, elle est face à un professeur qui lui demande pourquoi. Alors, c'est en 5 millions et quelques sur une autre planète, enfin vraiment, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle veut devenir archéologue? Et elle dit que c'est parce qu'elle veut retrouver un homme bien. A good man. Effectivement. J'ai un peu skip ce bout-là. Voilà. Je l'ai sacrifié sur l'autel du bon mot. Mais c'était joli. Tu vois, on l'avait même pas repéré au départ, tellement ton beau mot était très bien.
Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter sur cet épisode ? Oui, je dirais que sur le thème de voyage temporel et cette figure historique moustachue particulière, je recommande la fiction initialement audio et maintenant légèrement animée sur YouTube de Cyprien qui s'appelle L'épopée temporelle, où justement il y a tout un passage où ils vont voir ce personnage-là et l'angle est totalement différent. Ok. L'angle est totalement différent et ils vont boire un thé avec lui, j'ai ils le passé un trouvent vachement bon moment. sympa, ils se disent que finalement il a fait des choses bien dans la vie. Un truc inattendu. Non. Voilà. Et d'ailleurs, et l'épopée temporelle qui est en petite référence dans le film Le Visiteur du futur. Oui, aussi j'ai vu ça. Si vous l'avez vu. Voilà. Donc, je vous recommande de regarder les deux. Voilà. Ok. Oui. Alors le Poupée temporel je connais pas, mais Le Visiteur du futur je recommande énormément. Bonne fiction audio, l'épopée temporelle. Et j'ai pas regardé la version avec le dessin animé par-dessus, donc... chaud pour jeter une oreille aussi. Très bien, je vous propose de passer au moment choisi par chacun. Zu ? Oui. Bon, tu nous en as déjà un petit peu parlé. Oui, et en plus c'est ma bannière Twitter, donc à un moment, voilà, suivez-moi sur Twitter, je suis gentil. Je tweete des trucs contre le 49.3. Non, non, mais j'adore ce moment où le docteur arrive, où River en plus lui dit mais t'es sur le point de mourir et t'as pris le temps de te changer. Non mais what the fuck? Et ce à quoi il dit on devrait toujours perdre du temps, surtout quand on n'en a pas. Le temps n'est pas là pour nous diriger. Règle numéro 408. C'était très drôle. Moi j'aime beaucoup ce petit passage là aussi. C'est très docteur en plus, hein, vraiment. Ah bah oui. De mon côté, c'est la régénération en River. Vraiment le Hello sweetie. Il me fait plaisir à chaque fois. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on l'aime, River. J'avoue. Ah, les petites particules dans les cheveux de régénération, elles sont très... Format, c'était quoi le tien? Moi c'est River qui essaye de tuer le docteur par tous les moyens. Et les petits flashbacks du « Oh, tu le savais ?» Mais oui, je le savais. Hop, « Oh, tu le savais ?» Mais oui, je le savais. Je savais que tu savais que tu savais, et à la fin, tu te retrouves avec une banane dans la main. Okay. J'ai trouvé ça génial. La référence à la banane, c'est la référence au 9e Docteur que j'ai beaucoup aimé aussi. Non, ça a été... Je pense que ce moment-là, pour moi, c'est le climax de l'épisode, quoi. C'est vraiment, pour moi, un des meilleurs moments de tout l'épisode, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et puis, je jette pas tout. En plus, Moffat était dans sa période Sherlock, et c'est le genre de truc qu'il faisait beaucoup dans Sherlock. Ah, c'est pour ça. Alors, ouais, je crois qu'on en a déjà parlé, mais Sherlock, c'est tellement proche du Docteur que j'ai vraiment eu des moments où je comprenais pas pourquoi il allait pas au Tardis. Donc, ouais. Et donc, ce genre de scène, il y a ça. On l'a dans Is the 11th Hour. On l'a dans Christmas Carol. Voilà, c'est... Moffat aime bien jouer avec cette techno-là et pousser ses réals à faire des trucs avec ça. Je trouve ça sympa, en fait. Non, c'est bien. Nous remonter les petits flashbacks, comment ça s'est fait. Oui, voilà, c'est ça. Tout en ayant réussi à garder vraiment la même scène, t'as vraiment l'impression que ils l'ont vraiment fait dans l'enchaînement des actions. Exactement. Quoi. C'est ça qui est rigolo. Pomme. Moi, mon point, c'est au tout début, quand ils se retrouvent dans les champs. Et vraiment, je me rends compte que j'aime ce trio et j'aime les voir ensemble. Et en fait, je crois que j'aimerais bien avoir une série avec ce trio-là. Pas Docteur, on s'en fout. Même hors Doctor Who, quoi. Une série avec ce trio-là, en coloc, j'en sais rien. J'aimerais... Franchement, je les aime vraiment beaucoup. Je les aime plus, ces trois-là. Genre, juste cette scène où ils se retrouvent que tout l'épisode. Ah bah oui. Non, c'est vrai. Il y a une vraie alchimie entre les trois et... Mais c'est ça. Ils sont touchants, ils sont marrants, ils sont vraiment très bien. C'est ça. Et ça fait oublier comment c'était au début avec Rory qui se faisait quand même foutre de sa gueule par tout le monde. Non, mais complètement. Et je pense que c'est pour ça que quand je revois, à chaque fois, ça me choque. Parce que j'oublie comment c'était au départ entre eux. Et donc je les retrouve avec cette idée de ce trio est génial. Et je les retrouve à bolos ce pauvre Rory. Enfin bon, bref, voilà. Donc non, vraiment, de tout l'épisode, au moment où ils se retrouvent, je sais pas, j'étais contente d'être là avec eux dans les champs, c'est l'été. Voilà. Je crois qu'on en a fini. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it.
What did I see? I saw. What did I see? I saw. Eh ben c'est le moment pour les dailles que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Alors, faux raccord, justement, on en parlait. Des faux raccords, toujours des faux raccords, mon Dieu. Quelle horreur. Quand la voiture fonce sur le Tardis, au début, dans le champ, il est tourné dans un sens, mais quand on a la vue de haut, il est tourné dans un autre sens. Voilà. C'était un petit point, quoi. Le docteur a toujours eu pas mal de règles, mais pas toujours les mêmes, ce qui est pratique. Quelques exemples de règles numéro 1. 4e docteur dit « faites exactement ce que je vous dis ». Le 7e docteur dit plutôt « c'est moi qui commande ». Le 9e et 10e docteur, c'est « ne vous baladez pas ». Voilà, chacun... C'est plutôt dans le sens « ne vous éloignez pas » qu'il le dit, plutôt que « ne vous baladez pas ». Oui, ne vous éloignez Je pas. crois qu'il dit... Et donc le 11e, c'était le docteur ment. C'est ça. Exactement. Coïncidence. Lorsque le docteur discute avec son IA, il lui reste 32 minutes à vivre. Les invitations au lac Silencio sont données à tout le monde pour 16h30 et le docteur y meurt à 17h02, soit 32 minutes aussi. Est-ce que ça aura une importance pour plus tard ? Peut-être, et peut-être pas. On verra. Pour moi, ce détail, il aurait marché s'ils avaient gardé l'épisode à la place où il était. Parce que là, maintenant, du coup, c'est niqué, quoi. Parce qu'il devait être où à cet épisode, à la base ? Cet épisode-là devait être en début de saison. Quoi ? Et donc tu savais pas ce qui allait se passer, en fait. Non, enfin, en fait, cet indice-là, je comprends le trait, mais comme il y a une suite qui ne va pas vers le lac Silencio, c'est un détail marrant, mais je tombe pense à pas l'eau. qu'il... Voilà. Ah. Parce que là, vraiment, on parle de 32 minutes, donc il n'y a pas le temps de vivre 50 000 aventures. Hein. On sait qu'on a au moins un épisode derrière. Ah, t'es en train de me... Point Star Wars, t'es en train de me Star Wariser cet épisode. C'est-à-dire... Pourquoi ? C'est-à-dire que cet épisode, À un si autre tu moment le regardes au début de la... Si tu le... Ouais, non mais oui. Si tu le regardes avant de regarder toute l'histoire du lac Silencio, peut-être il est beaucoup plus intéressant à regarder. Non. Non, à S'il part... avait placé, tu vois, s'il l'avait fait vraiment, ça aurait été intéressant. Ce détail-là, je dis pas qu'il est pas intéressant, mais il aurait eu un vrai sens si c'était l'épisode juste avant qu'on passe à la mort du docteur. Oui. Et qu'il reste effectivement que 32 minutes. Bah, c'est ce que Zu dit. Ouais, Si c'est tu ce mets que tout le j'aime lac bien. Silencio juste après cet épisode a un peu plus d'intérêt. Oui. Oui, après, si c'est juste pour cette histoire de 32 minutes, ça révolutionne pas l'épisode non plus. Voilà. Hein. Non. Mais ça nous fait un point Star Wars, donc profitons-en. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, le journal en forme de Tardis est le journal que sort River à chaque fois qu'elle rencontre le docteur. La première fois qu'on le voit, donc ce fameux journal, c'est dans l'épisode La Bibliothèque des Ombres, dont personne ne s'est encore remis. C'est ça. Et il est bien Exactement. rempli et bien abîmé. Et oui, parce que Exactement. on Il le a voit voyagé. tout neuf et tout beau et ouais. Quoi, l'épisode ou le journal. Oui, par River. Non, j'ai pas dit ça. Je ne dirai rien. Ross Tyler, c'est Martha sale. Jones et Donna Noble, donc les anciennes compagnes, apparaissent toutes comme des hologrammes de l'interface vocale du Tardis. Et à chaque fois, il dit non, trop de culpabilité, trouve-moi quelqu'un d'autre. On apprend que les silences... Alors ça fait partie des points que j'ai bien aimés dans l'épisode, mais que j'ai oublié de relever. On apprend que les silences ne sont pas une espèce, mais c'est une organisation religieuse. Et ça, je tiens à préciser à chaque fois, parce que quand on les voit au début de la saison, justement, ces grands extraterrestres, les gens les appellent toujours les silences, mais Oui, c'est mais pas moi le aussi, nom qu'ils ont en fait. Et c'est quoi alors leur nom ? Ben, on ne l'apprend pas tout de suite. Ah d'accord, bon, on verra plus Mais je tard. peux le dire, Mais, mais c'est pas... Voilà, on apprend beaucoup plus tard leur nom, mais c'est pas... Ça change vas-y, rien en dis alors. l'histoire, quoi. Ce sont des confesseurs, en fait. On les appelle les confesseurs. Voilà. C'est pour ça qu'on les oublie. Ouais, c'est vrai. Parce que quand on se confesse comme ça, on oublie ce qu'on a dit. On oublie nos péchés. Oh Et donc en fait, ils portent pas un costard. Exactement. Ils portent une bure. Ce sont leurs bures. Exactement. Ok. Même si eux-mêmes ont des têtes de bures. Du coup, moi De j'avais bure, ouais. j'avais complètement oublié ce truc, et donc j'étais contente d'avoir cette explication. Et ben voilà. Et en VF, donc Melby, dit Maître du Temps au lieu de Seigneur du Temps, alors que la traduction officielle de Seigneur du Temps a été adoptée depuis plusieurs saisons. Bon, voilà. Ben, c'est Dommage. important de le Peut-être que- préciser. Peut-être que la personne qui traduisait d'habitude était pas là en vacances ou je sais pas, c'est quelqu'un d'autre qui a pris C'est le relais, on possible. sait Ça pas. a hein. sauté la relecture. C'est possible. Pourquoi pas Mais Maître du Il Temps, y ça a- n'a pas été que la première fois que ça a été prononcé en VF quand même. Non.
Mais moi, je le dis régulièrement, Maître du Temps aussi. Hein. Du coup. Oui, mais c'est à cause de la série australienne des années 90, ça. Exactement. Non. Les Maîtres du Temps. Non, parce que je vois pas de quoi tu parles. Je vois Grand Poil qui plisse les yeux. Je te trouverai une ref. Non, moi t'enverrai pareil, ça. Tu vas découvrir un... Je vais t'offrir... Non, ça c'est Aladdin, ça. Rien à voir. Et puis c'est pas australien en plus. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, puis moi, non, alors, par contre, moi, ça me paraît un truc, mais c'est un dessin animé qui s'appelle Les Maîtres du Temps. Ah, ça, alors là... série, Bon, on verra en off. Il y a un lien particulier entre le TARDIS et River. Donc River a été conçu dans le TARDIS, on le sait. Mélodie a été conçue dans le TARDIS. Et la première fois que Idris rencontre le Docteur, donc Idris, c'était l'incarnation du TARDIS. Exactement. Oui. Elle lui dit au revoir, tout comme River avec le 10e Docteur. Non, je vois pas. Tu vois pas ? Je pense que c'est plus un clin d'œil que un vrai je vois truc, plus non ? ça comme un clin d'œil aussi. Non, je pense pas. Ah merde. Parce qu'il y a même il y a un point où un jour le River pilote le TARDIS et le docteur dit mais arrêtez de toucher aux commandes, et River a dit mais je ne fais rien mon petit cœur, et elle continue de le piloter et il dit mais où est-ce que vous avez appris tout ça ? Non, c'est au début de la saison. Oui. Où est-ce que vous avez Oui, ça, je me appris à souviens de faire ce passage-là. réapparaître le TARDIS ? Ouais. Et River elle dit j'ai appris d'un bon professeur, et le docteur il dit ça devait sûrement être moi. Elle dit non, t'étais même pas là, et la preuve il était pas là puisqu'il était en train de mourir, et en fait elle l'a appris du TARDIS. Enfin pour moi le lien entre le TARDIS et River est très important. Enfin, après, c'est genre mon avis, Idris mais, serait un peu une de ses mères. une maman, ouais, exactement. Est-ce que du coup, est-ce que River Song, en fait, c'est une GPA. C'est Rory et Idris, et c'est Amy qui l'a porté. Ce qui est absolument l'inverse de la théorie que Moffat essayait de nous faire passer, que peut-être ce serait la fille de Amy. Alors qu'en fait, c'est la fille de Rory et du TARDIS. Exactement. Je trouve ça très bien. Mais en fait, c'est totalement mon sentiment que j'ai ressenti en revoyant l'épisode justement L'âme du TARDIS, et c'est là que je disais waouh, mais je comprends encore plus de trucs que sur justement River, parce que River elle voit le docteur à l'envers, et le TARDIS c'est exactement ça, elle commence par lui dire au revoir et à la fin elle lui dit bonjour. Donc moi c'est comme ça que je l'ai imaginé, en fait c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas peut-être que c'était pas voulu. Mais en tout cas, pour moi, je trouve joli de le ramener à cette philosophie. Voilà, tout simplement. Je tiens à faire mes plus plates excuses. Ce n'était pas Les Maîtres du Temps, la série à laquelle je pensais, c'était Les Maîtres des Sortilèges. Rien à voir. Non, Il y avait C'est pas un magicien, le docteur. Hein. Il y avait un mot. C'est pas Harry Je me suis Potter, planté quoi. sur Oui, un oui, mot. d'accord. Et il y a des montagnes bleues dedans, tu vois. Il y a du bleu, il y a... Bon, voilà. Ouais, allez, on te l'accorde parce que c'est la fin de l'épisode. Hein. Est-ce que vous avez des points à rajouter ? Non. Moi, de mon côté, on a fait tout le tour. Ouais. Bon, bah écoutez, merci à tout le monde. On se retrouve dans 15 jours maintenant. Oui. On peut le dire. Et Oui. c'est cool. Trop bien. Je suis trop content. Il nous manque un petit instant promo. Ah. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Pour pouvoir découvrir les autres podcasts du label qui sont tous vachement bien, vous pouvez aller les découvrir sur podcut.studio. Non, podcut.studio.fr. Podcut. Oh, t'es rouillé, Podcut.studio. Tu sais plus. Ouais, je l'ai jamais connu, j'ai jamais su la dire l'adresse. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous soutenir en donnant des sous au Patreon de Podcut. Je vais faire l'adresse. Ça permet entre autres de payer. Laisse-moi finir, après tu fais l'adresse. Ça nous permet entre autres de payer des gens comme donc Kevin, notre graphiste, qui nous a fait le logo, parce que ça a beau être un pote, il bosse pas gratos. On rémunère les normal. gens. Alors juste valeur. Eh oui. Nous sommes bénévoles, mais les gens à qui on demande de faire du travail, parce que... Payez les gens avec qui vous bossez. Nous, on s'est mis dans la merde tout seul. Alors, vous m'avez quand même bien poussé. Patreon.com/podcut. C'est important, les sous. Patreon.com/podcut. Et surtout, enfin pour moi surtout, rejoignez-nous sur le Discord de Podcut pour qu'on puisse papoter des événements à venir, même s'il faut faire gaffe. Moi, je fais partie des gens qui ont envie d'en savoir le moins possible sur la série Doctor Who, pour discuter des épisodes qu'on vient de voir, etc. Donner vos théories. C'est sympathique. Mais oui, en ce moment, on me parle de Ted Lasso et de... Alors...
Oui. Un petit peu. Et de The Last of Us. Et du Mandalorian. Et aussi du Mandalorian. Et on parle aussi des prochains épisodes de la confiture sur d'autres tarés. On parle dans quasiment tous les podcasts. On crache un peu sur le teaser qui est sorti dans l'univers de Doctor Who, là, sur leur histoire cross-média. Mais, j'ai vu bizarre. un tweet de la Pepperpot Team qui disait qu'ils sont passés en 3 jours de mon Dieu, c'est quoi cette Mais merde? oui, Ah, c'est putain, trop bien c'est en génial. fait. Alors, je pense que le projet Ouais, est génial, bah, hein, mais vraiment, le teaser. Enfin. Faut aller voir, faut mettre les doigts dedans. Non, Bref. non. Dans les yeux, oui. On a mis les doigts dans les yeux, oui. Mais... Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye. Des bisous, Allez, bye bye. bye bye. Bisous. So then, tell me, why do you want to study archaeology? Well, to be perfectly honest, Professor, I'm looking for a good man.